Hey, salut. J'essaie de quoi? Je participe à des podcasts, puis des émissions d'autres gens des fois, puis on me demande pourquoi j'en fais pas moi-même. Ben, des fois, j'ai fait des speed drawings. Je vais sûrement en partager d'autres. Je vais essayer de le faire plus souvent. Euh, c'est quand même un peu tannant de faire ça, de s'installer, puis tout, mais je peux faire ça parce que les gens aiment ça. Euh, puis là, ce que je fais ce soir, ben, ça me tentait de faire une vidéo comme ça. Parler en général un peu, mais j'ai acheté un livre pendant les fêtes, puis je l'ai lu, puis j'ai goût de faire une critique. C'est pas une habitude que je vais faire, je vais pas faire des épisodes de critique, c'est juste que ça me tentait de le faire là. Parce que j'y pensais, c'était au point que j'y pensais, je me couchais le soir, je me disais, ah, ça m'a gossé ça, ou ça, j'ai vraiment aimé ça. Puis, ben, ceux qui me connaissent, ben, je parle des films que j'aime, puis on me taquine parce que on dit que j'ai pas du bon goût dans les films, puis je m'en fous. Ma blonde, elle défend bien mon point de vue. Elle dit que si tu as du fun à écouter un film, c'est ça qui compte. Puis c'est ça que je fais d'habitude. J'analyse pas en profondeur les choses. Là. C'est juste. C'est comme j'expliquais, quand tu es attaché à quelque chose, tu t'achantes plus aux détails. Mais il y a d'autres choses comme des films que, tu sais, c'était beau le film. Puis moi, des fois, là, l'histoire est même secondaire à l'esthétique. Fait que je, je suis certain que je suis pas tout seul comme ça. Euh, En tout cas, je vais vous parler du livre. Puis je sais pas, je vais vous donner des nouvelles générales. Euh, le livre, ben c'est ça. Quand j'étais ado, dans une convention de comics à Ottawa, j'ai rencontré un gars qui s'appelait Mike, qui avait une compagnie, un magazine de comics qui s'appelait Dark Age Comics. Puis j'achetais il y avait un service au fond de livraison. Et je choisissais les comics que je voulais, puis il venait les livrer chaque mois chez nous. Puis quand j'ai éventuellement déménagé à Montréal, euh, j'ai continué d'acheter mes livres de lui, mais c'est juste quand j'allais en visite à Gatineau, je passais par chez lui, à Orléans, puis je ramassais mes livres. Dans les dernières années, j'ai acheté moins en moins de comics. Pas moins de comics en général, mais de moins en moins de comics qu'on retrouverait dans les librairies. Parce que mon focus, il s'est tourné vers les trucs Kickstarter. J'achète beaucoup plus des livres d'auteurs, des BD qui ont du sociofinancement dans les conventions. Tu sais, des trucs, je sais pas, plus pointus, je dirais. Quand j'étais ado, je tripais sur Marvel, puis toutes ces affaires-là, puis fait que j'avais délaissé ça. Mais là, c'est drôle, je me sentais mal. Je disais, hey Mike, je m'excuse, ça fait comme un bout, j'ai pas acheté de livre de toi, puis comme, c'est pas grave, là. J'ai essayé de retrouver des choses. Je me suis rattrapé avec des mangas pour ma fille, parce que maintenant, ma fille lit des mangas, puis il en vend. Fait que ça va être comme la relève. Mais moi, je me disais, il y a sûrement de quoi qui m'intéresse encore. Dans les choses que j'achetais encore de Marvel ou n'importe quelle des compagnies plus commerciales qu'on dirait, c'est par artiste. Puis mon illustrateur favori d'un comic, c'est Juan José Rip. Fait que j'achetais n'importe quoi qui sortait, même si c'était des affaires de super-héros, whatever. Puis un des livres qui a participé, c'est Ghost Rider chez Marvel. Ça, c'est un trade, fait que c'est comme une collection de plusieurs numéros, là, puis, mais il est là-dedans. Puis, fait que j'ai lu ça, puis, ben, regarde, je vais vous en parler. Je vais commencer avec. Ok, on voit Wolverine sa couverture. On le voit presque pas là-dedans. On le voit dans la première histoire. Puis, whatever, là, je tripais sur Wolverine quand j'étais ado, mais s'il y avait un super-héros que j'aime encore chez Marvel, c'est Ghost Rider. Fait que c'est plus lui. L'histoire est cool, là. Je sais pas, c'est correct, là. Première histoire, là, c'est une affaire de. C'est quoi encore? Johnny Blaze s'est fait posséder par un démon, puis Wolverine l'aide, là. C'est pas. C'est correct, là. C'est pas ça qui m'a intéressé. Check bien la deuxième histoire. Là, ça s'en vient sérieux. Là, c'est One Jose Rib. Déjà là, les dessins. Faut que je vous montre ça, là. Ah, check le détail, man. C'est quand même assez hardcore violent, là, tu sais, pour du Marvel, là. Ouais, en tout cas.
Ses dessins sont tellement beaux, là. Il dessinerait n'importe quoi, là. Je vais vous montrer le Ghost Rider qu'il a fait en particulier, là. Un petit peu, là. Ah, check ça. Check sa page, là. Check ça. Comment c'est beau. Ça me donne le goût de le dessiner. Fait que je l'ai dessiné plusieurs fois, là, mais je vais le refaire. J'aime bien ça. Fait que cette histoire-là se promène à travers toutes les époques de Ghost Rider, le cowboy, la version comme weird de Ghost Rider, Vengeance. Ça, c'est un truc des années 90. Puis le moins cool, le nouveau Ghost Rider avec le char, là, euh, le char, il est cool. Mais je sais pas, j'ai pas embarqué là, mais c'est normal, tu sais, c'est comme le monde dit ah, c'était plus comme avant puis tout. Ben regarde, c'est pas pour toi, c'est pour la relève puis whatever. C'est normal. Puis mon Ghost Rider, un de mes Ghost Rider préférés, c'était le Ghost Rider 2099. Fait qu'il y a une apparence. J'étais déçu parce que c'est la seule place qu'on le voit. Drette cette page-là, cette case-là. On le voit juste là. C'est un peu décevant, mais c'est pas grave. La raison que je veux parler de ça, c'est aussi, il y a un méchant qui introduisent, qui est comme une version méchante de Ghost Rider qui s'appelle Exhaust, qui est comme un moitié démon, moitié moto, qui crache l'exhaust, la boucane, pis tout. Là. C'est quand même cool, là. J'aime l'idée. C'est vraiment classique Marvel, ça, des personnages qui sont plus freak comme ça. Euh, la raison que je voulais en parler, c'est l'affaire qui me gossait. Attends un petit peu, je vais trouver ça. Je vais juste trouver ça pas long. Il y a comme tout un storyline, ok? Il y a tout un build-up avec l'ennemi juré de Ghost Rider qui est Blackout, qui est comme un démon. Attends, je vais trouver une page juste qu'on le voit là. C'est d'ailleurs Blackout, je pense, qui a créé le gars weird que je viens de vous montrer là. Blackout, attends un petit peu, ça pas long. Ouais, ça c'est quand même cool comme image là. C'est nice, hein? Ouais. Attends un petit peu, où c'est qu'on le voyait là? Ah, ok, il y a des affaires cool là. Je voulais chialer là, mais des affaires cool. Check ça. Nice. J'aime ça. Euh... On sait qu'on le voit là. Ouais, c'est ça. Fait qu'on voit Ghost Rider qui est full badass, puis il se bat contre comme des démons, puis tout ça. Ça, c'est cool. Puis là, il y a le gros showdown. Ah ouais, attends. Ok, attends. Ça, c'est cool. C'est random, là, mais il ramasse une chainsaw. Je sais pas d'où elle vient. Il a ramassé une chainsaw. C'est un clin d'œil au Ghost Rider 2099, là, je dirais. Puis il l'accroche au bout de sa chaîne, puis il swing. Ça coupe tous les démons. Ça, c'est cool. Ça, c'est le pic de l'histoire. C'est le pic de l'histoire parce que quand il finit par rencontrer le méchant, ok, c'est lui le Blackout, là. Le gars weird, là, le démon bleu. Là. C'est le gros boss à la fin, tu sais, de l'histoire. Il est cool, là. Fait que là, tu te dis, ah, Ghost Rider va se battre contre. Fait que là, il y a un gros build-up avec toute l'histoire. Ouais, ok. Puis là, Ghost Rider, il arrive, tu sais. Puis là, le méchant, il est comme ah non, Ghost Rider, je vais me faire botter le cul. Il n'y a pas de bataille. Ils se battent pas. Ghost Rider, il pointe, là, il dit comme ah, je vais kicker ton cul. Il y a comme du feu qui tombe du ciel ou quelque chose. Ok. Ok, c'est le début de la bataille. Non, c'est fini. C'était juste ça. Gros build-up. Il finit par rencontrer le méchant. Puis il fait tomber comme du feu du ciel. Ah, j'étais tellement déçu. Tellement que j'avais le goût d'en parler. Fait que je vais peut-être faire ça d'autres fois quand je lis des affaires. J'ai comme toute une pile de livres à lire. Ben, en fait, j'ai pas juste cette pile-là, j'ai comme une autre pile. J'ai plein d'affaires de Kickstarter et tout. Mais j'ai une coupe de Ghost Rider que j'avais acheté, puis j'ai pas tant trippé. J'ai pogné Britannia, qui est illustré par Juan José. Fait que déjà là, c'est sûr, ça c'est un truc avec des Romains, là. C'est vraiment nice. Il est tellement bon en dessin, c'est fou.
Puis j'ai pogné l'affaire de Ronin là, de Frank Miller, la suite de Ronin, son chef-d'œuvre des années 80, qui n'est pas illustré par lui, mais qui est écrit par lui. Je sais pas quoi m'attendre. J'ai l'esprit ouvert. Ça, c'est un truc de Kickstarter que c'est un de mes amis. C'est Stains, ça c'est du full-on couverture par Tim Vigil. C'est du full-on Outlaw Comics, là, comme qu'ils appellent. Là. C'est très nice. J'ai bien hâte de lire ça. Je l'ai pas lu encore. Tim Tyler, ça c'est un autre génie. Mon ami Duc m'a donné ça pour ma fête. Il arrêtait pas de m'en parler, puis il comprenait pas que j'avais pas lu encore. Fait qu'il s'est tanné, puis il me l'a juste acheté. Merci Duc, j'ai hâte de le lire. Je suis quand même un fan des Ninja Turtles. Là. Puis, c'est ça. J'ai d'autres affaires à aller. Mais c'est ça. J'occupe mon temps, mais tu sais, quand je dessine pas, je joue à des jeux vidéo. Ça me fait du bien. J'ai besoin de ça pour je sais pas là, pour relaxer de ma journée de travail. À soir, j'ai joué à un jeu. Voyons, j'ai un blanc là parce que j'en parle. Un deck builder de Marvel, des cartes que j'ai joué avec ma fille. C'était vraiment le fun. C'est genre il y a un boss des comics, puis tu montes un team de super-héros, puis tu le bats. En tout cas, le jeu est assez complexe pour me garder vraiment intéressé, mais juste assez simple pour que ma fille de 11 ans puisse jouer avec moi. Fait que ça, c'était cool. À part de ça, c'est ça, j'occupe mon temps. J'ai tellement de projets, là. J'essaie d'être productif. Tout le monde pense que je produis tout le temps parce que je sors des choses, mais j'ai du temps que j'ai besoin pour relaxer, puis je sors quand même. Là, ce soir, ma blonde est sortie. Moi, je suis resté à la maison. Je file pas tant bien que ça. Je viens de me faire vacciner 4 vaccins en 2 jours. C'est tout ça en prévision d'un voyage au Mexique. On s'en va au Mexique, c'est notre lune de miel. 4 ans après notre mariage. On a finalement le temps et les moyens pour y aller. C'est pas notre seul voyage cette année. Comme vous savez, je m'en vais au Danemark. Puis elle va m'accompagner. Elle va faire de la musique là-bas en même temps. Elle s'est trouvée un gig dans l'événement. C'est cool. J'ai bien hâte. Je vais vous en parler quand le temps va arriver. Puis à part de ça, des nouvelles. Ah oui, le livre. Bien. Le livre. Elizabeth Bathory. J'avais même pas planifié de vous en parler dans cette vidéo-ci, mais regarde, c'est tellement beau. J'en ai parlé déjà dans une autre vidéo pour parler de ce qui est arrivé. C'est la mauvaise impression, là. Il y a des textes trop petits, puis il y a du monde, ça ne dérange pas, mais je veux qu'il soit parfait, le livre. Fait que, en tout cas, ça, c'est un autre dossier à régler, là. Ça s'en vient, là. Lundi, je parle avec l'imprimeur. Fait que, il y a des gens qui vont le recevoir plus tôt que d'autres. En tout cas, coudonc, c'est ça. En tout cas, c'est tellement beau. Je suis fier de ça. C'est une belle production. Sinon, je travaille sur Excel 900, numéro 3. Je pourrais vous montrer des previews, là. Peut-être une autre vidéo, quelque chose. Ça avance bien. Pas sans mon goût, mais ça avance. J'ai un autre beau projet de collaboration qui s'en vient. J'ai bien hâte de vous en parler aussi. C'est ça. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je vais faire d'autres vidéos, là. C'est le fun. Fait que, à bientôt.